Bienvenue dans notre studio au Salon Nautique de Paris. Aujourd'hui, on retrouve à nouveau Romain Lucas, directeur du développement produit du Four, et Nicolas Béranger, directeur commercial du Four, qui vont cette fois-ci nous parler d'une autre nouveauté, le Dufour 470. Donc c'est un voilier qui est multi-récompensé, qui a été plusieurs fois nominé pour être le bateau de l'année, notamment aux USA, en France, en Allemagne, et est déjà primé par des revues anglaises et hollandaises. C'est un franc succès. Ouais. Donc justement, Nicolas, à qui s'adresse le Dufour 470 ? C'est un franc succès parce qu'il s'adresse à beaucoup de gens. On a des tas de versions dans le bateau. Le bateau, alors c'est une taille qui est forcément un peu notre cœur de marché. Hein. Chez Dufour, sa taille de bateau, on se souvient du Dufour 45, de tous ces modèles-là qui ont fait aussi l'histoire de la marque. Mais là, on est sur un bateau très novateur, avec des formes de coque qui apportent beaucoup de volume à l'intérieur, beaucoup de surface de cockpit, et puis des qualités de navigation qui restent très très propres à Dufour. On est toujours sur un bateau qui est agréable à naviguer. Et donc il s'adresse à des propriétaires qui veulent naviguer longtemps, qui veulent vivre sur le bateau, parce qu'il y a, je le disais, beaucoup de volume, donc on peut y passer beaucoup de temps. Il s'adresse aussi, vous allez le retrouver dans les compagnies de charter en Croatie, en Grèce, un peu partout, aussi aux Antilles. C'est un bateau qui s'exporte très bien, qui plaît beaucoup à l'international. Et qui a il est tellement agréable à naviguer, tellement joli que oui, il plaît beaucoup et ça nous rend la vie beaucoup plus facile. Ouais. Quelles sont les particularités du Four 470 ? Il me semble qu'il y a 3 versions différentes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ouais, tout à fait. Dans la gamme du Four, hein, sur les nouveaux modèles, on offre à chaque fois la version Easy, la version Océan et la version Performance. Donc je vais développer. La version Easy, c'est vraiment la version où l'utilisateur va pas s'embêter à faire des manœuvres compliquées. Donc on a un foc autovireur, on a peu de winch, on a le minimum vital en termes de manœuvres. Là, l'axe, c'est vraiment la croisière facile, la navigation facile. On se complique pas la vie, on va tout de suite naviguer et le bateau se porte très bien. Après, on a une version qu'on appelle Océan, qui est plutôt destinée à des gens qui naviguent un peu plus loin, un peu plus longtemps. Des gens qui aiment régler leur bateau, qui aiment vraiment l'amener au bout. Donc là, on peut rajouter un code 0. Il y a un rail de grand voile qui vient se mettre sur le roof. Et on s'adresse à des gens un peu plus expérimentés. Et la dernière version, c'est la version performance. Alors, c'est pas un bateau de régate. On peut régater, on peut très bien aller faire les voiles de Saint-Tropez avec. On sera loin d'être ridicule. Même, j'ai été étonné, moi, personnellement, quand on a fait les essais en mer avec des journalistes. On a navigué contre des bateaux qui sont normalement plus bateaux de régate ou plus performants. Et étonnamment, on s'est retrouvé à des vitesses comparables. Donc, dans la version performance, on a un peu plus de toile. Donc, on peut aller jouer sur certaines régates le dimanche avec les copains. C'est un bateau qui va bien pour ça aussi. Donc, un bateau multifacette qui permet d'être utilisé par tout le monde, par monsieur tout le monde, parce que j'ai pas d'expérience. On a beaucoup de nouveaux arrivants sur le marché du bateau, du marché de la plaisance et du monocoque en particulier. Donc ces gens-là, ils ont pas forcément la culture voile, ou ils n'ont pas beaucoup navigué. Donc on leur rend le bateau plus facile. Donc la version Easy, on comprend très bien en anglais, hein, c'est le bateau facile. Même si je suis pas expérimenté, je peux avoir un 47 pieds et aller naviguer, quelles que soient les conditions, c'est très facile. Je veux naviguer un peu plus. J'imagine un couple qui a navigué pas mal dans sa vie, qui veut traverser l'Atlantique, qui veut aller je ne sais où en Corse l'été. Ça correspond très très bien et sans difficulté. Le bateau, il reste facile à manœuvrer. Il permet juste de travailler un peu plus le réglage des voiles et puis se faire un peu plus plaisir en navigation. Et puis il y a toujours la version performance, comme je disais, qui rend le bateau encore plus puissant, mais on a trouvé des solutions petit à petit pour le rendre aussi. On le laissait en version croisière, ça reste un bateau de croisière, donc il y a toujours un table de cockpit, hein, même dans la version performance, on arrive à jouer avec tous les éléments. Donc un bateau très prometteur.
Oui. Romain, il me semble que vous avez participé à la Cornati Cup en Croatie en octobre dernier. Oui, exactement. Vous avez d'ailleurs décroché le podium en gagnant la 3e place juste après, il me semble, 2 voiliers de course. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et bravo. Merci. Oui, on avait à cœur de participer avec déjà une partie de l'équipage du bureau d'études, accompagné aussi du designer, Umberto Felci, qui était à bord. Donc ça, c'est important pour nous de vraiment de naviguer avec nos bateaux et de mesurer la version performance. C'était la première fois qu'on s'alignait sur une régate avec le 470. Le bateau était très véloce parce qu'on a eu vraiment peu d'air. On a eu peut-être 8-10 nœuds au maximum. Et pourtant, on a sorti notre épingle du jeu. Donc, c'était plutôt intéressant à mesurer. Et le bateau était vraiment agréable à naviguer dans ces petits airs. Très bien. Est-ce que, alors pendant la Cornati Cup, pendant ces manches, vous avez pu justement faire visiter le bateau à de potentiels clients. Comment ça s'est passé? Alors, effectivement, on a eu beaucoup de visites. Beaucoup de personnes sont venues pour visiter le bateau par curiosité, d'abord. Et puis, donc, la journée, ils pouvaient apprécier le bateau en navigation avec une vue de l'extérieur. Et c'est vrai que nous, on va donc rencontrer des clients potentiels, mesurer notre bateau et s'assurer que la version performance qu'on propose tient bien la route et qu'elle a vraiment réalisé ses promesses. Et en même temps, on fait la promotion du bateau en ouvrant nos portes, en vraiment faisant découvrir le bateau aux gens de la régate et aux personnes sur place. Ouais. Moi, je suis arrivé à la fin de la régate pour les rejoindre, pour récupérer les lots. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'échange que les gens du bureau d'études et l'architecte Umberto là, ont eu avec les utilisateurs. Clairement, ils ont parlé du bateau, ils ont reçu aussi en échange du feedback des autres utilisateurs, des concurrents qui voyaient le bateau de l'extérieur. Ils ont pu comme ça échanger. Et c'est vraiment quelque chose qu'on pousse chez Dufour. Nous, on a navigué beaucoup avec le bateau. Mais on veut aussi que les gens nous racontent leur expérience, leur façon de naviguer, comment ils naviguent et comment ils l'imaginent le bateau. Ça nous permet de le faire évoluer ou s'assurer que déjà on a bien fait les choses et puis de préparer l'avenir aussi. Ouais, c'est comme le dit Nicolas, c'est crucial pour le bureau d'études de s'assurer en fait du résultat à la fin et de partager, et c'est valorisant pour tout le monde finalement. Ouais. Ouais. Alors justement sur ce dernier point, qu'est-ce que vous, en 3 mots, comment est-ce que vous pouvez décrire pour convaincre quelqu'un de se lancer dans l'aventure du Dufour 470? Chacun son tour. Moi, je dirais plaisir de naviguer. Plaisir de naviguer, ouais, Nicolas. C'est pas mal. La vie à l'extérieur, il y en a peut-être 4. Non, mais oui, on va encore une fois mettre l'accent sur le confort extérieur, la largeur des passes avant, la taille du cockpit avec ses doubles bimini à l'arrière et le bimini central. C'est ce côté-là qui est à privilégier. Donc plaisir, performance et facilité. Ouais, confort à bord, confort de vie, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. On a toujours notre belle plage arrière qui s'ouvre. On a toujours notre plancha, on a toujours plein de coussins dans le cockpit. Vraiment. Puis le bateau, ce qui marque les gens quand on visite le bateau avec les bimini, chaque fois, il faut toujours se baisser. Sur ce bateau-là, non, on peut rester debout tout le temps. La circulation sur le pont a été vraiment bien réfléchie. Les manœuvres ont bien été pensées. Non, le bateau, il est bien abouti, ouais, vraiment. Bon, même. Ouais, le dernier point important, c'est aussi au niveau de la coque, tu en as parlé tout à l'heure. C'est une coque qui a un nouveau dessin. On l'a initié sur le 470 avec le chanfrein au niveau du livet, ce qui donne du volume à l'intérieur évidemment, mais aussi de la rigidité. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, et c'est à partir du 470 qu'on a introduit ce dessin. Donc c'est un bateau qui est à la fois confortable, pratique, mais qui permet de faire de la voile un peu plus
travailler un peu plus complexe, de la régate, des réglages fins et se faire plaisir. Il coche toutes les cases, ce bateau aussi, et c'est un peu le bateau de rêve, en fait, finalement. J'ai l'impression. Tout simplement. D'ailleurs, on est d'accord, on peut retrouver ce bateau sur le stand du four. Donc, on peut le visiter. Et donc, pendant tout le salon nautique. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu et d'avoir présenté cette nouveauté. Et bon salon. Merci. Merci.